Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Entre deux, un sujet qui fait débat. La fusion de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne avec 3 établissements supérieurs lyonnais, les facultés Lyon 1, Lyon 3 et l'école normale supérieure. Plusieurs fois reporté le vote sur les statuts de cette nouvelle entité baptisée IDEX comme initiative d'excellence est prévu le 23 octobre prochain et ça crée des remous. Bonjour Clément Luy. Bonjour. Vous êtes étudiant en langue en italien à l'ENS, à Lyon, Normal Sup. Vous êtes aussi membre de l'association IDEXIT qui est opposée à ce projet. S'il aboutit, cette entité rassemblerait 140 000 étudiants et personnels de l'université. Alors quel est le principal point de blocage pour vous ? Ce projet, c'est surtout une très grande usine à gaz pour la mise en place de laquelle les personnels, les enseignants, les étudiants n'ont jamais ou très peu été consultés. On ne voit pas très bien ce qu'on a à y gagner en termes de formation, on ne voit pas de changement majeur, mais on y voit surtout derrière la question de financement supplémentaire, un prétexte à restructurer les établissements, à les fusionner dans une grande entité un peu hors sol et qui serait très éloignée de la réalité du terrain. Ce que vous pointez du doigt notamment, c'est ce changement sur le contenu pédagogique, ça c'est un point important. En fait, on ne sait pas exactement parce que dès qu'on essaye d'aborder le sujet, on nous répond que les cartes de formation, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir parce que les présidents, les chefs d'établissement sont concentrés sur la restructuration. Donc on ne voit pas très bien ce qui va changer, ce que ça va apporter réellement aux étudiants en termes de cartes de formation. Les universités, entre elles coopèrent déjà. Les universités coopèrent déjà, mais coopérer, c'est pas forcément fusionner dans une seule entité. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, il y a des coopérations qui fonctionnent déjà, et on se demande, dans un projet qui était initialement prévu à 12 établissements, donc il y avait encore l'université Lyon 2, qui est fondamentale pour les sciences humaines et sociales, ou une école d'ingénieurs comme l'INSA, qui est passée progressivement, qui s'est complètement délitée pour passer à 4 établissements. On se demande ce que ça va remettre en cause au niveau de coopération avec des établissements sur l'ensemble du site. C'est-à-dire coopérer, c'est pas fusionner, et au contraire, fusionner, ça peut remettre en cause des coopérations. Un changement sur les modalités de gouvernance, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que d'un côté, les universités vont tout perdre en termes de démocratie universitaire puisqu'elles vont elles vont faire partie d'une grande entité qui sera dirigée par un conseil d'administration majoritairement nommé et non plus élu, et que du côté de l'école normale supérieure, elle se dilue dans l'ensemble des universités et perd aussi son autonomie. Et c'est l'université Jean Monnet de Saint-Étienne qui se sent le plus lésée là-dedans aussi, une question de personnalité morale, juridique, ça aussi c'est important. Évidemment que l'université de Saint-Étienne ne veut pas être rayée de la carte universitaire en France. En fait, la perte de la personnalité morale et juridique, c'est la perte d'un nom qui va probablement être rétabli dans le nom du nouvel établissement Université de Lyon-Saint-Étienne. Mais malgré tout, la vraie perte pour Saint-Étienne, c'est toutes les questions de stratégie de l'université. Elle n'aura plus d'autonomie. Elle n'aura plus d'autonomie ni budgétaire, ni en matière de recrutement. Il y a d'ailleurs un collectif qui s'est monté à 360 personnes, enseignants et chercheurs, qui se sont constitués pour s'opposer à ce projet. Une inquiétude aussi sur le mode de financement. Peut-être moins de budget aussi pour la recherche, là ça vous concerne directement à l'ENS ? C'est pas exactement moins de budget, c'est plutôt le passage à une autre logique, qui est aussi à l'œuvre dans la loi recherche qui a été votée cette nuit à l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est le passage d'une logique de financement pérenne à une logique de financement par projet qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie aux chercheurs et chercheuses, et qui en fait met en concurrence les chercheurs et les chercheuses entre elles et eux. Et je vais peut-être donner un exemple de l'absurdité de cette logique, c'est que par exemple on lit dans une lettre ouverte d'un professeur de virologie à Aix-Marseille que tous les projets sur les recherches virales dans le coronavirus avaient été refusés parce qu'elles n'étaient pas assez à la mode, parce qu'elles ne répondaient pas aux critères des appels à projets depuis 2015 jusqu'à l'année dernière, et d'un coup elles sont devenues à la mode, et alors que ce travail aurait pu être fait avant. Et donc c'est une logique qui est délétère parce qu'elle met en concurrence les chercheurs, les chercheuses entre eux, et elle est vraiment à l'œuvre dans le projet d'université cible. Le vote aura lieu le 23 octobre prochain. Est-ce que c'est perdu d'avance, Clément Luy ? Pas du tout, je ne pense pas qu'on puisse faire de pronostics comme ça. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Lyon 1 et Lyon 3, il va y avoir des élections. Donc on ne sait pas qui va gagner les élections, quelle va être la composition des nouveaux conseils qui voteront sur le projet. Et puis pour les autres établissements, la situation est très compliquée. Il y a une grosse crise de légitimité des chefs d'établissement et des conseils d'administration. À l'ENS, parce que le conseil d'administration est majoritairement nommé déjà. À Saint-Étienne, parce qu'il y a eu des démissions en cascade pendant l'été. Par conséquent, l'absence
d'une consultation très large, cette crise de légitimité fait qu'on peut difficilement se prononcer sur l'issue du vote. Il y a des exemples d'autres fusions d'universités, je pense à Grenoble ou à Strasbourg un peu plus récemment. Quel retour on peut avoir ? Écoutez, chaque fusion suit son modèle. C'est-à-dire, il n'y a pas un modèle qui a été mis en place partout. C'est des établissements expérimentaux qui ont été fusionnés très récemment. C'est assez difficile d'avoir des retours là-dessus. Ce qu'on peut dire, par exemple, à Strasbourg, c'est que en termes de formation, d'évolution des formations, il n'y a pas eu d'avancée majeure pour les étudiants. Et on se demande à quoi ça sert de remettre en cause quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Par exemple, Saint-Étienne, c'est une université qui a un très bon taux de réussite en licence dans le premier cycle. Dans un projet de fusion qui parle très peu du premier cycle ou de manière très peu concrète, on se demande à quoi ça sert d'aller vers un nouvel établissement. Une dernière question, Clément Lui. Vous le savez, les mesures sanitaires sont renforcées avec de nouvelles restrictions, notamment à Lyon. Comment vous vivez cette crise, vous, sanitaire, en tant qu'étudiant ? C'est une rentrée très difficile. Il y a des injonctions contradictoires. On ne sait pas si on va avoir cours à distance, si on va avoir cours en présentiel, si on va avoir cours des deux manières. Donc pour toutes les personnes qui doivent chercher un logement, ça a pu être très compliqué. Effectivement, les événements festifs et conviviaux, l'accès aux lieux de convivialité rendu très difficile. Et c'est sûr que la situation des étudiants en termes de précarité de santé psychologique, elle est déjà compliquée, ça ne va pas améliorer les choses et on espère que des dispositifs de soutien vont pouvoir être mis en place rapidement. Merci beaucoup à vous, Clément Lui. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'ENS de Lyon et également membre de l'association Idexit contre le projet de fusion des universités entre Saint-Étienne et Lyon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la suite de votre journal régional présenté par Stéphanie Loeb.